Je n'ai pas vu le coup venir. Un instant, je me baissais pour débrancher l'aspirateur. L'instant d'après, les talons de ma sœur m'ont frappé au visage si violemment que je me suis fait tomber sur le côté. Quelque chose a craqué dans ma joue. Le sang m'a rempli la bouche avant même que je puisse comprendre ce qui s'était passé. Je me suis agrippé le visage et me suis laissé tomber par terre. La moquette sentait les poils de chien, la sueur et la poussière. Je sentais la vibration des pas de ma mère au bout du couloir, ce qui est insouciant, comme s'il était déjà agacé. Bon sang, Clara, j'ai mis ma sœur en ajustant la bride de son talon. Pourquoi es-tu toujours là? Elle se tenait au-dessus de moi, époussetant les peluches de son jean impeccable. Sa chaussure gauche avait une petite éraflure près du bout, probablement due à ma mâchoire. Abonne-toi à notre chaîne et dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Que s'est-il passé? Aboya maman en tournant le coin. Elle portait toujours sa robe de chambre en soie, les cheveux relevés dans une serviette. D'une main, elle tenait son téléphone, de l'autre son café. Elle s'est jetée sur mon pied, a dit ma sœur sans sourciller. Je ne l'ai pas fait. Ai-je commencé, la voix étouffée par le sang et le choc. Tu as de la chance qu'elle ne se soit pas cassé le talon, a rétorqué maman. J'ai levé les yeux, m'attendant à une once d'inquiétude. Au lieu de cela, elle s'est approchée, s'est accroupie et a poussé une des chaussures de ma sœur vers mon visage. Sentir ça? J'ai cligné des yeux. Quoi? Sentir ça? A-t-elle répété, calme comme toujours. C'est ce que les imbéciles comme toi devraient faire. Si tu vas être par terre, fais le rôle. Maman, ai-je dit en essayant de me redresser, mais sa main s'est abattue violemment sur ma nuque. Ne te ridiculise pas. Tu as de la chance qu'elle porte même des chaussures que tu ne pourras jamais te permettre. Je n'ai rien fait, ai-je murmuré. Elle a ricané. Exactement. Tu ne le fais jamais. Ni pour cette maison, ni pour ta sœur. Tu n'existes comme une ombre et tu t'attends à être traité comme une lumière. Ma sœur rit. J'avais mal aux dents. Elle me lâcha. Je restai là, par terre, une minute entière après leur départ, à les écouter se plaindre de la moquette, de la facture d'électricité, de ma voix, de ma respiration, de mon existence. Je rampais jusqu'à la salle de bain, verrouillai la porte et me regardai dans le miroir. J'avais 25 ans, pas 10, pas entre 16 et 25. Et pourtant, j'étais un simple pied de biche dans une maison dont je payais une partie du loyer. J'avais 2 boulots. Je travaillais le week-end, je payais la moitié des courses et on me traitait comme si je volais de l'espace-rien qu'en me réveillant. J'essuyais le sang avec du papier absorbant bon marché. Ma mâchoire me lançait, mes gencives étaient enflées. Mais je ne pleurais plus. Je ne pleurais plus jamais. J'avais juste fait une liste, pas sur papier, mais dans ma tête de toutes les fois où ils avaient fait ça. De toutes les fois où l'on m'avait traité de bon à rien, de dramatique, de paresseuse ou de dégoûtante. De toutes les fois où l'on m'avait frappé et où on m'avait dit que j'avais cherché. De toutes les fois où j'avais renoncé au silence pour moins souffrir. Je n'en ai parlé à personne, car on ne vous croit pas quand on a l'air de fonctionner. On suppose que vous mentez si vous n'êtes pas recroquevillé dans un coin. Mais mademoiselle Tina, au restaurant, savait que quelque chose n'allait pas. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais je l'ai surprise à me regarder plier des serviettes de la main gauche, mon poignet droit étant trop douloureux. « Tu as besoin d'aide pour sortir ?» m'a-t-elle demandé un soir à la fermeture. J'ai levé les yeux, surprise. De quoi? Elle n'a pas cligné des yeux. De quoi? J'ai ri. Ça sonnait bizarre, comme si j'avais oublié comment. Non, ça va. Elle a juste hoché la tête et m'a tendu un sac plastique contenant de la nourriture. Les gens comme vous ne le sont jamais, mais vous êtes toujours debout. Ça compte. Je n'ai pas mangé cette nourriture. Je l'ai gardée dans mon... Je n'ai pas vu le coup venir. Un instant, je me baissais pour débrancher l'aspirateur. L'instant d'après, les talons de ma sœur m'ont frappé au visage si violemment que je me suis fait tomber sur le côté. Quelque chose a craqué dans ma joue. Le sang m'a rempli la bouche avant même que je puisse comprendre ce qui s'était passé. Je me suis agrippé le visage et me suis laissé tomber par terre. La moquette sentait les poils de chien, la sueur et la poussière. Je sentais la vibration des pas de ma mère au bout du couloir, ce qui est insouciant, comme s'il était déjà agacé. Bon sang, Clara, j'ai mis ma sœur en ajustant la bride de son talon. Pourquoi es-tu toujours là? Elle se tenait au-dessus de moi, époussetant les peluches de son jean impeccable. Sa chaussure gauche avait une petite éraflure près du bout, probablement due à ma mâchoire. Abonne-toi à notre chaîne et dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Que s'est-il passé? Aboya maman en tournant le coin. Elle portait toujours sa robe de chambre en soie, les cheveux relevés dans une serviette. D'une main, elle tenait son téléphone, de l'autre son café. Elle s'est jetée sur mon pied,
a dit ma sœur sans sourciller. Je ne l'ai pas fait. Ai-je commencé, la voix étouffée par le sang et le choc. Tu as de la chance qu'elle ne se soit pas cassé le talon, a rétorqué maman. J'ai levé les yeux, m'attendant à une once d'inquiétude. Au lieu de cela, elle s'est approchée, s'est accroupie et a poussé une des chaussures de ma sœur vers mon visage. Sentir ça? J'ai cligné des yeux. Quoi? Sentir ça? A-t-elle répété, calme comme toujours. C'est ce que les imbéciles comme toi devraient faire. Si tu vas être par terre, fais le rôle. Maman, ai-je dit en essayant de me redresser, mais sa main s'est abattue violemment sur ma nuque. Ne te ridiculise pas. Tu as de la chance qu'elle porte même des chaussures que tu ne pourras jamais te permettre. Je n'ai rien fait, ai-je murmuré. Elle a ricané. Exactement. Tu ne le fais jamais. Ni pour cette maison, ni pour ta sœur. Tu n'existes comme une ombre et tu t'attends à être traité comme une lumière. Ma sœur rit. J'avais mal aux dents. Elle me lâcha. Je restai là, par terre, une minute entière après leur départ, à les écouter se plaindre de la moquette, de la facture d'électricité, de ma voix, de ma respiration, de mon existence. Je rampais jusqu'à la salle de bain, verrouillai la porte et me regardai dans le miroir. J'avais 25 ans, pas 10, pas entre 16 et 25. Et pourtant, j'étais un simple pied de biche dans une maison dont je payais une partie du loyer. J'avais 2 boulots. Je travaillais le week-end, je payais la moitié des courses et on me traitait comme si je volais de l'espace rien qu'en me réveillant. J'essuyais le sang avec du papier absorbant bon marché. Ma mâchoire me lançait, mes gencives étaient enflées. Mais je ne pleurais plus. Je ne pleurais plus jamais. J'avais juste fait une liste, pas sur papier, mais dans ma tête de toutes les fois où ils avaient fait ça. De toutes les fois où l'on m'avait traité de bon à rien, de dramatique, de paresseuse ou de dégoûtante. De toutes les fois où l'on m'avait frappé et où on m'avait dit que j'avais cherché. De toutes les fois où j'avais renoncé au silence pour moins souffrir. Je n'en ai parlé à personne, car on ne vous croit pas quand on a l'air de fonctionner. On suppose que vous mentez si vous n'êtes pas recroquevillé dans un coin. Mais mademoiselle Tina, au restaurant, savait que quelque chose n'allait pas. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais je l'ai surprise à me regarder plier des serviettes de la main gauche, mon poignet droit étant trop douloureux. « Tu as besoin d'aide pour sortir ?» m'a-t-elle demandé un soir à la fermeture. J'ai levé les yeux, surprise. De quoi? Elle n'a pas cligné des yeux. De quoi? J'ai ri. Ça sonnait bizarre, comme si j'avais oublié comment. Non, ça va. Elle a juste hoché la tête et m'a tendu un sac plastique contenant de la nourriture. Les gens comme vous ne le sont jamais, mais vous êtes toujours debout. Ça compte. Je n'ai pas mangé cette nourriture. Je l'ai gardée dans mon... Je n'ai pas vu le coup venir. Un instant, je me baissais pour débrancher l'aspirateur. L'instant d'après, les talons de ma sœur m'ont frappé au visage si violemment que je me suis fait tomber sur le côté. Quelque chose a craqué dans ma joue. Le sang m'a rempli la bouche avant même que je puisse comprendre ce qui s'était passé. Je me suis agrippé le visage et me suis laissé tomber par terre. La moquette sentait les poils de chien, la sueur et la poussière. Je sentais la vibration des pas de ma mère au bout du couloir, ce qui est insouciant, comme s'il était déjà agacé. Bon sang, Clara, j'ai mis ma sœur en ajustant la bride de son talon. Pourquoi es-tu toujours là? Elle se tenait au-dessus de moi, époussetant les peluches de son jean impeccable. Sa chaussure gauche avait une petite éraflure près du bout, probablement due à ma mâchoire. Abonne-toi à notre chaîne et dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Que s'est-il passé? Aboya maman en tournant le coin. Elle portait toujours sa robe de chambre en soie, les cheveux relevés dans une serviette. D'une main, elle tenait son téléphone, de l'autre son café. Elle s'est jetée sur mon pied, a dit ma sœur sans sourciller. Je ne l'ai pas fait. Ai-je commencé, la voix étouffée par le sang et le choc. Tu as de la chance qu'elle ne se soit pas cassé le talon, a rétorqué maman. J'ai levé les yeux, m'attendant à une once d'inquiétude. Au lieu de cela, elle s'est approchée, s'est accroupie et a poussé une des chaussures de ma sœur vers mon visage. Sentir ça? J'ai cligné des yeux. Quoi? Sentir ça? A-t-elle répété, calme comme toujours. C'est ce que les imbéciles comme toi devraient faire. Si tu vas être par terre, fais le rôle. Maman, ai-je dit en essayant de me redresser, mais sa main s'est abattue violemment sur ma nuque. Ne te ridiculise pas. Tu as de la chance qu'elle porte même des chaussures que tu ne pourras jamais te permettre. Je n'ai rien fait, ai-je murmuré. Elle a ricané. Exactement. Tu ne le fais jamais. Ni pour cette maison, ni pour ta sœur. Tu n'existes comme une ombre et tu t'attends à être traité comme une lumière. Ma sœur rit. J'avais mal aux dents. Elle me lâcha. Je restai là, par terre,
une minute entière après leur départ, à les écouter se plaindre de la moquette, de la facture d'électricité, de ma voix, de ma respiration, de mon existence. Je rampais jusqu'à la salle de bain, verrouillais la porte et me regardais dans le miroir. J'avais 25 ans, pas 10, pas entre 16 et 25. Et pourtant, j'étais un simple pied de biche dans une maison dont je payais une partie du loyer. J'avais 2 boulots. Je travaillais le week-end, je payais la moitié des courses et on me traitait comme si je volais de l'espace rien qu'en me réveillant. J'essuyais le sang avec du papier absorbant bon marché. Ma mâchoire me lançait, mes gencives étaient enflées. Mais je ne pleurais plus. Je ne pleurais plus jamais. J'avais juste fait une liste, pas sur papier, mais dans ma tête de toutes les fois où ils avaient fait ça. De toutes les fois où l'on m'avait traité de bon à rien, de dramatique, de paresseuse ou de dégoûtante. De toutes les fois où l'on m'avait frappé et où on m'avait dit que j'avais cherché. De toutes les fois où j'avais renoncé au silence pour moins souffrir. Je n'en ai parlé à personne, car on ne vous croit pas quand on a l'air de fonctionner. On suppose que vous mentez si vous n'êtes pas recroquevillé dans un coin. Mais mademoiselle Tina, au restaurant, savait que quelque chose n'allait pas. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais je l'ai surprise à me regarder plier des serviettes de la main gauche, mon poignet droit étant trop douloureux. « Tu as besoin d'aide pour sortir ?» m'a-t-elle demandé un soir à la fermeture. J'ai levé les yeux, surprise. De quoi? Elle n'a pas cligné des yeux. De quoi? J'ai ri. Ça sonnait bizarre, comme si j'avais oublié comment. Non, ça va. Elle a juste hoché la tête et m'a tendu un sac plastique contenant de la nourriture. Les gens comme vous ne le sont jamais, mais vous êtes toujours debout. Ça compte. Je n'ai pas mangé cette nourriture. Je l'ai gardée dans mon